Et là, ben, commençons un peu à rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'on devrait manger, comment le corps fonctionne par rapport à ce qu'on mange. En commençant, ben, je sais que tu veux m'amener là, au niveau de la sensibilité à l'insuline, la résistance à l'insuline. C'est quoi le lien? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, en fait, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est bon, je vais commencer par une petite histoire parce qu'on dirait que Ça, on ça aime met la ça, les table. Ouais, là, histoires, on on met aime la ça. table, tu sais. J'étudiais, à mon bac en nutrition et on se faisait dire, tu sais, puis là, protégez-vous aussi le dit, hein, tu sais, des Le céréales magazine, oui, là? OK. des céréales grains entiers, par exemple, les mini wheats cotaient les meilleurs choix pour déjeuner, tu sais. Fait que moi, déjeuner, c'était mon verre de lait, du lait dans mes céréales avec les mini wheats, puis évidemment un fruit parce que faut manger des fruits au Ben oui. déjeuner. Fait que j'avais ma banane, mini wheats, puis du lait, puis là, boum, vite cours pour prendre le métro, vite cours pour aller à ton cours. Ouais. Et J'entends juste un nutriment, un macronutriment. oui, c'est ouais, hein, on va en parler des Ouais. glucides dans un instant, mais évidemment, on est dans la source des sucres principalement. Oui, le corps, le cerveau, le corps carbure au sucre, mais il peut utiliser aussi d'autres substrats qu'on va parler. Mais Ouais. soit dit en passant, j'arrive à l'école, puis j'étais la fille qui dormait dans les cours. Là. Et là, aussitôt, écoute, le qui-vive, là, l'adrénaline de courir jusqu'à pas manquer ton cours, t'arrives à l'école. Ouh, Et là, vive 10 heures. Hein? Là, à ce moment, un petit muffin, une petite ouais. barre de céréales. Après ça, tu repars. T'arrives au dîner, vite, t'as faim. Ton dîner qui peut être un restant de pâtes, Sandwich une et base, ouais. sandwich. Puis là, tu t'endors encore dans l'après-midi. Là, on repart. Hey, puis là, aujourd'hui, je reprends du recul. Je pouvais bien dormir tout le temps. Ça faisait une cascade dans mon taux de sucre. J'ai beau être pas diabétique, là. On pourrait parler Mhm. du diabète. En fait, c'est eux, habituellement, qui calculent leurs glucides. Mais gang, vous avez tout un taux de sucre dans le sang. Donc, à ce moment-là, on a toute une gestion à y avoir. Puis quand on mange une grande quantité de glucides, de sucre, qui est selon moi des synonymes, là, on pourra les distinguer dans un instant, mais les glucides, ça va faire monter le taux de sucre dans le sang. Ouais. Puis quand le taux de sucre il monte, ben ça l'appelle à ce moment-là une hormone qu'on appelle l'insuline. Puis là, l'insuline, elle veut stocker, elle veut rééquilibrer, en fait, Ouais. ce taux de sucre-là. Fait qu'elle va pas commencer à dire, bon, toi, telle molécule de sucre, je te rentre dans la cellule. Toi, non. Toi, non, elle rentre tout le monde pour ramener un taux de sucre à Ouais. la normale. Et c'est souvent la chute du haut vers le bas. Tu sais, c'est vraiment Ouais. la transition du rôle de l'insuline, finalement, qui est la baisse d'énergie, des tremblements, tu sais, puis c'est pas à ce moment-là qu'on a des fringales de brocoli avec une Mhm. trempette. Tu sais, entre toi puis moi, on cherche de quoi qui va comme me donner des craquelins. Ça peut être des Ouais. fruits, ça peut être quelque Ce qui chose. est rapide, finalement. Et Ex- plus la hausse initiale a été rapide, plus grande sera la chute, parce qu'il y a il y a une hyper-réaction du corps à produire plus d'insuline pour rapidement abaisser ça, mais l'abaissement se fait trop. Puis là, comme tu dis, on a un signal de bon, il faut que je remonte ça, donc j'ai envie de manger autre chose de sucré ou de raffiné, là, même si c'est pas sucré dans la bouche, là, c'est comme on dit, craquelin ou autre, qui va être une Rapide, céréale ouais. raffinée rapide. Ouais, je comprends. Fait que là, ça continue la montagne russe parce que là, Ouais. ça remonte. Puis dépendamment, tu l'as dit, la quantité, ça remonte encore peut-être plus haut, dépendamment de ce que tu viens de manger. Fait que l'insuline continue à régulariser. Donc, on redrop, on redescend, ça te retombe par la suite. Et là, encore faim, fringale, ça, tu sais, fait que là, t'as faim, tu manges, dépendamment de la quantité, encore là. Et évidemment, il va avoir un rôle aussi avec le cortisol qu'on pourra adresser dans un instant, mais juste de comprendre l'impact de la quantité de glucides qu'on mange avec le rôle de l'insuline, ça nous fait comprendre peut-être toute la partie, parce que c'est pas à ce moment-là que tu peux être concentré pour finir tes impôts, tu sais pas là que tu peux être concentré pour, Fait que déjà, au niveau de clarté mentale, disons, ou en tout cas, niveau de concentration, capacité de concentration, dans un état d'hypoglycémie, c'est sûr qu'on n'est pas à son meilleur. exactement, on n'est Au pas travail ou à l'université, là, peu importe c'est assez rare qu'on n'a pas besoin de se concentrer là, dans la vie. Là, donc, ouais. Fait que la clé numéro un, c'est vraiment de stabiliser, en fait, ce taux de sucre-là en y donnant, bon, dans ton assiette, des nutriments qui pourraient comme ralentir la vitesse à laquelle le sucre rentre, peut-être avoir moins de glucides, miser sur des glucides peut-être plus lents également, donc on dit plus complexes pour Mhm. permettre une entrée plus lente. Évidemment, il existe des approches alimentaires plus drastiques, hein, s'il y en a qui ont lu, parce qu'il y a eu une effervescence à peu près en 2017, là, tout le monde parlait de l'approche cétogène, Mhm. la diète Ouais. cétogène pour optimiser, puis on va en discuter bien entendu, mais juste de comprendre toute cette quantité de glucides-là, répéter toute la journée et répéter tous les jours, Ouais. amène un besoin tout le temps d'insuline. Hein? Puis c'est là que rentre l'aspect, la notion de la résistance à l'insuline. Parce que là, les cellules, à un moment donné, ils disent wow, 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 je suis plein de glucides. Là. Je suis déjà stock, je suis déjà plein.
Mais là, l'insuline n'aime pas un taux de sucre qui est élevé. Fait qu'elle cogne Elle encore à reste là. porte à la Ouais. cellule, dire hey, rentre-moi ce sucre-là, rentre-moi ce sucre-là. Puis maintenant, il veut plus. Fait que, à cause de ça, le pancréas, il est comme ben là, le taux de sucre est encore haut. Je vais sécréter plus d'insuline. Dans le fond, je vais sécréter plus de clés, plus de toc-toc-toc aux Ouais. portes des cellules. Fait que là, on se retrouve avec beaucoup d'insuline en circulation sanguine. Fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas son antagoniste. Hein. On parle beaucoup de l'insuline, mais rarement on va parler du glucagon. Glucagon. Effectivement. Puis pourtant, c'est lui qui est important parce que c'est lui qui va aller dégrader, va aller chercher en fait le gras que tu stockes, pour Ouais. perdre du poids, pour venir une transformation au foie qu'on pourra parler juste dans un instant, mais juste son antagoniste, on veut le glucagon. Puis pour ça, il faut moins d'insuline. Fait que ça Mais vient on n'a comme... jamais moins d'insuline parce que On mange tout le temps. c'est ça. Fait que ça cogne aux portes, puis là, on a c'est comme un petit vendeur ambulant là, en ville, là, puis il vient cogner, puis maintenant, on se dit, ben, je vais juste arrêter de répondre à la porte parce que c'est sûrement encore un vendeur ambulant qui essaie de me vendre de quoi. Puis j'ai déjà plein de gogos dans ma maison, fait que j'ai pas besoin de plus de gogos. Fait que garde ton sucre, garde ton glucose, puis va voir la prochaine maison d'à côté. Puis elle aussi est pleine. C'est aussi les pleine. Ouais. Fait que là, on arrive à la résistance à l'insuline. Exact. Fait que c'est Qui est un très... processus aussi. Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est comme blanc ou noir. Là, je suis résistant. Hier, je n'étais pas résistant. Demain, je suis résistant. Hier, je n'étais pas résistant. Puis demain, je vais être résistant. Mais tu sais, tout ça est un ton de gris. Là, et on devient de plus en plus. Les gens bien dit. répondent de moins en moins à la porte. C'est pas du jour au lendemain. Ils répondaient. Puis là, pouf, ils répondent plus. Là. Non, exactement, c'est bien dit. Parce qu'effectivement, beaucoup, on va. Puis l'alimentation, c'est beaucoup une zone grise. Il n'y a rien de blanc et noir, comme tu l'as dit. Puis tout peut s'améliorer, mais tout peut se dégrader également. Si Mhm. tu. OK, je fais une approche alimentaire, mettons cétogène, pendant un mois, tu vas Ouais. améliorer ta condition, c'est certain. Mais si le lendemain matin, tu reviens à tes anciennes, ça va Ouais. revenir. Puis même, des fois, ça pourrait être pire. Donc, Puis inversement, la personne pourrait dire, bon, mais ça fait des mini-wheats ou autre, là, moi je mange ça, ça fait 25 ans, je mange ça. N'est pas de problème. Ouais, mais ça fait 25 ans que tu crées un mini problème à chaque matin. Mini, mais accumulé 365 jours par année, fois 25 ans, ben peut-être qu'à 35 ans d'avoir fait ça. Là, ça va être, tu vas avoir atteint un niveau qui est puis, problématique ou puis ça symptomatique, mettons. Puis ça peut être subtil parce que des fois, le monde ne va pas penser que c'est l'alimentation du matin qui a eu un impact en fin de la journée Ouais. ou parce qu'effectivement, il y a comme une accumulation de la journée, puis là, on arrive en fin de journée, mais il y a comme vraiment une plus grande hypoglycémie des fois en fin de journée parce que si vous me permettez de faire la petite corrélation avec le cortisol, l'hormone de stress. L'hormone de stress, habituellement, quand vous regardez la cascade normale, elle est sécrétée plus élevée le matin pour vous sortir du lit, faire des activités et détrompez-vous. Hein, le cortisol est important dans la C'est vie. bon le Hein, cortisol parce que quand, sinon, on quand serait... c'est normal. Ben Là. oui, on ne serait pas là ce matin. Là. On a... Oui. Mais en fait, là, on a plus de cortisol que la moyenne parce qu'il y a plein de caméras qui sont en train de nous filmer, des micros qui nous enregistrent. Fait que c'est sûr qu'on a un petit niveau de cortisol un peu plus élevé. Mais le matin, on veut l'avoir parce qu'on veut l'énergie qui vient Exact. avec, finalement. Là. Puis, plus la journée avance, plus le cortisol diminue pour te permettre d'aller te coucher, donner la place à la mélatonine. À ce moment-là, qu'il y a une belle corrélation entre les deux antagonistes, c'est parfait. Mais le cortisol, c'est comme s'il y a un lion qui te court après. Donc, tu te lèves le matin. Puis là, si tout le monde prenait son taux de sucre le matin, hein, puis là, je sais que tu n'es pas diabétique, moi non plus, mais je prendrais mon taux de sucre le matin, il serait peut-être vers les limites vers le normal haut ou normal, tout simplement, mais peut-être plus vers le haut, dépendamment de ce que j'ai mangé la veille, mais en plus la norme. Mais là, quand j'arrive avec mon bol de mini-wheats, avec du lait, des bananes, ben, le taux de sucre, il n'est pas haut, il est très haut. Par la suite, plus le cortisol qui fait l'effet. Fait que le taux de sucre, il va monter davantage le matin. Fait que c'est pour ça que des fois, la descente est plus importante, par exemple, à 10 heures. Il y en a qui vont comme chuter. Moi, je pense à toutes mes collègues dans mon cours d'éducation physique du secondaire qui tombaient à 10 heures. Puis là, t'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, le petit jus, c'est pas être capable de le remonter. Tout le monde a l'image parce qu'on avait tout un. Oui, Si c'était pas vous, Ouais. c'était peut-être votre collègue, votre ami. Fait que ça faisait une chute. Puis là, on continue. Là, tu reprends ton jus d'orange, bon, dépendamment de ce que tu as mangé au midi. Mais quand on arrive en fin de journée, le cortisol diminue. Donc, le taux de sucre également diminue. Dépendamment de ce que tu as mangé au dîner ou au matin, la chute de ce que tu as mangé, donc si tu avais plus de glucides, donc tu descends davantage. C'est comme exposant deux avec le cortisol et ce que tu as mangé au courant de la journée. Fait que quand ça diminue drastiquement le soir, c'est pour ça que tu arrives du travail puis tu pourrais t'engendrer le pulled beurre de peanut à cuillère. Puis après ça, manger 2-3 rangées de craquelin. Puis là, tout le monde est gêné, tout le monde se cache, mais finalement, c'est juste normal. C'est juste un processus que ton corps a besoin de nutriments-là. Si tu l'as comme affamé toute la journée, il pense quasiment qu'il va mourir s'il n'y a pas de nourriture. Fait que là, on mange, on soupe. Mais là, après ça, le cortisol diminue en soirée encore. Donc là, le pot de crème glacée, encore là, biscuits. Puis c'est là qu'il y a un enjeu parce que là, ça recommence le lendemain. Tu te lèves le matin, déjà fatigué, d'un taux de sucre qui a été déréglé toute la journée. C'est l'œuf ou la poule. Puis là, tu te lèves affamé.
Puis là, tu sais, là, vite, un bol de céréales, c'est rapide à faire que des œufs. C'est un cercle vicieux. Puis c'est là qu'il faut venir comme le travailler parce qu'en santé mentale, je pense que personnellement, de revoir juste le déjeuner, juste la premier repas qui soit composé de choses qui ne fait pas trop monter le taux de sucre, étant donné que Mhm. le taux de sucre est déjà élevé avec le cortisol. Mais on s'est fait dire de manger. Puis écoute, pensez à tous les produits alimentaires du déjeuner. C'est des toasts, c'est des céréales, c'est des crêpes, sirop Des d'érable, jus, jus, pain des doré. fruits, pain doré, ouais. Puis plus je regarde, plus je me dis, il faudrait souper au déjeuner. Tu sais, Comme dans plusieurs pays où est-ce que Oui! les habitudes sont différentes. La soupe en Asie, ou il y a plein ouais, il y a plein d'endroits où est-ce que c'est plus intéressant. En fait, la plupart des endroits, c'est plus intéressant que nous. Bon, faut pas que j'exagère. Mettons, aux États-Unis, c'est pas vraiment mieux. Pour avoir travaillé en France, à Paris aussi, il y a Les soit viennoiseries. rien ou une chocolatine, pain baguette, confiture, café. Fait que bon, mais en gros, puis l'avantage aussi du déjeuner, je pense, je suis bien d'accord avec toi, c'est que les gens sont souvent routiniers. Donc, si on réussit à modifier un déjeuner, on vient de modifier potentiellement 5 à 7 repas dans la semaine d'un coup, là, versus travailler un dîner ou un souper que les gens vont pas manger la même chose pour dîner toute Puis, la semaine. puis c'est le repas souvent le plus riche en glucides. Donc, effectivement, ça fait prendre une conscience, ça fait un changement. Puis, on peut être un processus, parce que je me rappelle, moi, je tripais, là, ça fait longtemps que j'ai pas mangé mini wheats, puis j'ai pas le besoin, j'en sens pas le besoin, mais je me rappelle au début, j'étais OK, la fin de semaine. Fait que là, la fin de semaine, j'avais mon bol de mini wheats, mais la semaine, autre chose. Puis plus ça va, plus je voyais l'impact aussi. Donc, ça faisait en sorte que quand je prenais les mini wheats, oh, une chance que j'avais pas un client tu sais, à discuter avec après, j'étais pas aussi aiguisée au niveau Ouais. mental à ce moment-là pour ma concentration. Donc, je remarquais l'impact. Donc, ça m'encourageait Mhm. à garder des bonnes habitudes pour tout le temps être optimal. Tu Ouais. sais, c'est- Puis il faut l'essayer aussi parce qu'on a souvent, le corps est capable de s'adapter aussi à bien des choses. Puis vous avez peut-être l'impression que ben, vous mangez des mini wheats ou une équivalence, puis que ça va bien. On fait Là, de la il y a pub. pas de problème. Enfin, on fait de la pub avec Kellogg's. Mais que ça va bien, puis il y a pas de problème. Je vais travailler, je suis adjointe ou adjoint ou peu importe comptable, puis je fais ma job. Mais il faut essayer autre chose pour vraiment bien comprendre. Puis si vous faites ça depuis longtemps, vous êtes probablement adapté effectivement à ça. Puis peut-être que vous vous endormez pas nécessairement. Mais c'est en essayant autre chose que vous pouvez vraiment voir l'avant-après. Puis souvent même, ce que je dis aux gens, c'est que vous allez faire des modifications, vous allez peut-être voir une petite différence, et c'est quand vous allez réessayer l'ancienne habitude que là, vous allez vraiment avoir une grosse différence. Puis peut-être vous allez mieux constater en fait l'effet délétère possible là, que vous aviez avec cette habitude-là. Fait que voilà, mon petit grain de sel. Voilà, mais puis il y en a que c'est d'y aller graduellement, mais je sais qu'en disant de prendre conscience des glucides, il y en a qui vont déjà dire: «Oh mon Dieu, il faut que je fasse la diète ou l'alimentation Mhm. cétogène». Et Ouais. là, on rentre dans une autre extrême. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi la diète ou l'alimentation cétogène, c'est une approche alimentaire où on réduit drastiquement les glucides. Donc, on est Ouais. à 20 grammes de glucides. On peut plus facilement appeler ça une diète quand on est dans Oui, les restrictions à ce point-là. Là. Tu sais, des fois, on utilise, moi, en tout cas, moi, de l'alimentation méditerranéenne, par oui, exemple, parce que parce là, c'est vraiment c'est de que l'alimentation. strict, Là, ouais, on coupe pas. Quand on est rendu dans le keto, là, je pense que je suis plus à l'aise de dire que c'est la diète keto. Mais ça, c'est moi. Là, mais... Ben oui, puis tu sais, prenez-le comme vous au sens. Je préfère dire les deux comme ça. Ouais, ouais. Parce que, évidemment, tu sais, cette approche alimentaire-là a été vraiment plus découverte dans les années 1900, quoi, 20, je Ouais, pense. début du siècle Début du. dernier. Là, ouais. Parce qu'ils se rendaient compte que pour ceux qui avaient des maladies épileptiques, au niveau de la santé mentale, bien entendu. Donc, Mhm. qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on voit que le cerveau, il est capable de carburer aux glucides, bien entendu, mais aussi au bêta-hydroxybutyrate, le BHB, si vous voulez aller lire, Oui, ça, là. bêta-hydroxybutyrate. Puis, c'est un corps cétonique qui est produit par le foie quand il y a absence d'insuline, il y a absence de glucose. À ce moment-là, le corps il est forcé pour prendre le gras que tu manges ou le gras stocké C'est OK. pour aller l'amener au foie pour faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Néoglucogénèse. Ouais, pour la nouveauté, néo pour nouveau, gluco pour glucose, génèse pour fabrication. Hein. Fait que néoglucogénèse, donc on refait des nouveaux glucoses, mais en même temps, ils font des glucoses pour les muscles, par exemple, mais il va faire aussi un corps cétonique, dont le bêta-hydroxybutyrate, qui va rentrer, lui, la barrière au niveau du cerveau, venir nourrir le cerveau adéquatement, puis qui se rendrait compte dans l'épilepsie que les enfants partaient de 20 crises par jour à 20 par année sans médicaments. Donc, c'est surtout chez les enfants réfractaires. Là. Mhm. À la Euh, médication. puis, Réfractaire à la médication. Ouais. puis, on en parlait vite, vite avant qu'on enregistre. Là, il y a un film, s'il y en a qui veulent s'y intéresser un peu plus, Mary Streep, maintenant que je le sais, c'est First Do No Harm. Donc, il parle en fait de l'approche cétogène, comment que elle, une maman d'un enfant épileptique, découvre cette alimentation-là pour son enfant, pour renverser les crises épileptiques. Puis,
On parle de santé mentale ici, là. Donc, est-ce que. Puis là, il y a de plus en plus d'études aussi avec l'usage de cette approche alimentaire-là dans le contexte d'Alzheimer, de Parkinson. Les études, à date, c'est prometteur, mais est-ce que c'est wow, miraculeux? Wow, je pense qu'il faut prendre avec un grain de sel, mais quand Mhm. même de s'y intéresser parce que la science évolue dans ce côté-là, puis ça fait du sens parce qu'on sait que le bêta-hydroxybutyrate, je veux dire, c'est une C'est question bon, ça. d'examen à la On fin. aime ça, les mots compliqués. Ça fait. On se sent en formation. Ah oui, ouais, je pense que c'est le plus gros, c'est celui-là, mais puis qui nourrit le cerveau. Donc là, c'est là que le monde dit ah ben je vais faire la diète cétogène pour aller le chercher. Ça peut être un outil pour certaines personnes, mais selon moi, sur le long terme, même chez les enfants épileptiques, on se rend compte qu'avec le temps, en vieillissant, ils sont capables de tolérer un peu plus de glucides puis sans avoir un impact au cerveau. Donc, même les enfants ne restent pas sur une diète cétogène à Mhm. vie nécessairement. Il y en a que peut-être que oui, il faut qu'ils fassent plus Ça attention. devient plus libéral, à tout le Oui, moins, là. exactement. Puis, si on le compare avec ce qui est recommandé actuellement selon bon, le guide alimentaire qui a changé d'allure en 2019, je pense qu'il a fait un super beau ménage, on va se Ouais. dire. Je pense que ça. Mais il y a quand même beaucoup de glucides, surtout en partant, ils mettent les fruits et légumes dans le même bateau. Qui, selon moi, la quantité de glucides n'est pas la même dans un légume versus un Mhm. fruit. Tu sais, on devrait prendre juste 2 fruits par jour, puis s'il y en a un, ça sera un, mais beaucoup plus de légumes. On va aller chercher bien plus de nutriments, de vitamines, de Ouais. minéraux, d'antioxydants. Oui, il y en a dans les fruits, mais la quantité de sucre vient avec. Si on veut avoir beaucoup de nutriments, puis qu'on part juste par les fruits, c'est qu'on a aussi tout le fructose En qui vient plus, avec. qui Ouais. vient s'additionner, dépendamment aussi de la quantité de grains céréaliers, parce que si vous... les glucides, en fait, ça englobe le monde hein, des fruits, des légumes. On en trouve un peu dans les noix. On retrouve vraiment dans les pâtes, pains, patates. Tu sais, fait que les Atkins. En fait, Ouais. la diète cétogène, c'est comme un clin d'œil à Atkins. Là, s'il y en a qui connaissent plus Atkins, là, fait que ça va vous donner un air d'aller. Les glucides, évidemment, on le trouve dans les bonbons, viennoiseries qu'on a dit, Ouais. mais les sucres, sirop d'érable, miel. Fait que tout ce qui est bon. Tout ce qui goûte sucré, c'est ça. On rentre rapidement dans cette catégorie-là. Exact. Fait que je pense que la première étape, tu sais, c'est d'en prendre conscience de la quantité qu'on peut consommer dans une journée. Puis il y a un outil qui existe. Euh, As-tu déjà essayé le glucomètre? Oui, le glucomètre en continu. Oui. Ouais, il y en a quelques-uns, là, mais j'avais utilisé le Freestyle 2 Ouais. de Abbott. J'ai mis ça 2 ou 3 fois là, dans les dernières années, là, par curiosité. Là, je suis pas diabétique, là, Même donc chose, moi aussi. ouais, c'est ça. Euh, Je pense qu'on est des gens bizarres un peu, on l'assume, ça va, vous pouvez nous juger, mais c'est vraiment moins pire qu'on peut penser. Là, et c'est utile. En fait, ben, je te laisse en parler, ben non, mais mais là, je suis curieuse de savoir si tu l'avais utilisé parce que personnellement, je trouve que moi, ça m'a fait prendre conscience sur des choses que, ben, gars donc, tu sais, c'était la Saint-Valentin, il y avait un buffet de dessert, j'ai pris, tu sais, je pensais quelque chose de chocolat noir, puis finalement, j'ai vu que mon taux de sucre a monté, il s'est stabilisé rapidement, tu sais, mais ouais, quand même, c'est impressionnant de. Fait que si votre client en santé mentale n'est pas convaincu dans le contexte de l'alimentation ou de, tu sais, des glucides, ben, la meilleure façon, je pense, ça serait déjà le glucomètre. Il pourrait l'essayer ouais, pendant 14 jours, puis plusieurs autant clients ou connaissances, c'est là qu'ils ont pris leur première conscience, carrément, première ouais. étape, puis c'est s'en rendre compte, puis faire comme, hey, c'est vrai, en plus, le chiffre est bas, puis je suis fatiguée. Tu sais, oh, oh. Ouais. Ça peut être un Quand on outil puissant. s'entraîne, ben, si on s'entraîne, on va faire des liens. Puis effectivement, pour la petite histoire, en fait, parce qu'on aime ça, les histoires, j'avais été pendant que j'avais le glucomètre, là, j'avais été à jeun, pas, pas parce que je voulais être à jeun, là, parce que j'étais justement soit en tournage, peu importe. Puis j'étais arrivé à la maison, ça faisait peut-être 5 6 heures, disons que j'étais à jeun. Ben, c'est pas excessif, mais c'est quand même long. J'avais très, 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 très faim et je suis tombé dans des crottes au fromage, mes versions simili-santé là, que j'avais trouvées à farine de pois chiches, bon, ci et ça, bref, poudre de fromage. Bon. Mais finalement, bon, j'en ai mangé quelques poignées et j'ai jamais eu une hausse aussi importante de ma glycémie. Là. J'avais topé 14. Ah! Euh, qui est relativement haut, là. Parce que aussi, j'avais rien mangé. J'avais mangé ça, puis ça avait peut-être pris un autre 45 minutes, 1 heure, maintenant, avant que j'arrive au repas là, suivant. Donc, j'étais dans un état physiologique très prêt à absorber, ben, en hypoglycémie, très prêt à absorber. Puis j'ai pris quelque chose qui était très, très rapide comme absorption, comme produit raffiné. Donc, c'est un bel exemple. Là. Ben, Mais hein. j'avais quand même l'idée, moi, je me déculpabilisais peut-être en me disant, ben, oui, c'est le genre d'affaire un peu craquelin, bizarre, mais c'est santé, j'ai Ouf. acheté ça dans une boutique santé, ça va être correct. Non, pas nécessairement. Voilà. Ah, ouais, non, Mais il belle fallait faire prise. le test Ouais. tu sais, pour le vivre. Ouais, fait que, tu sais, je vous encourage, même que vous soyez thérapeute ou c'est accessible sur le web ou vous pouvez, tu sais, évidemment, dans le contexte d'une maladie X, vous pouvez avoir le prescription également, mais Ouais. c'est accessible. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, c'est marche avec votre téléphone.
C'est un 14 jours pour évaluer un peu votre glycémie, pour en prendre conscience. Je pense que. Puis voir un peu, dépendamment de l'alimentation qu'on va parler, est-ce qu'on y va plus libéral? Est-ce qu'on y va plus strict? Est-ce qu'on y va comme le guide? Donc, ça peut vous guider Ouais. dans votre alimentation finalement. Fait que je trouve que ça C'est peut une être. glycémie capillaire, c'est un peu moins précis Oui, que, il y a une marge d'erreur. il y a une marge d'erreur, on va te le dire. Puis, il y a une aiguille, là, en fait, là, évidemment, là, ça se place sur le bras, tant que les gens peuvent être curieux peut-être, là, mais ça se place sur le bras, souvent derrière au triceps, en fait. Et il y a une aiguille qui va venir insérer une petite languette. Et la petite languette, c'est pas une aiguille, là. C'est pas une aiguille de métal ou une languette de métal, là. C'est flexible. C'est important de le dire parce que moi-même, j'étais au début, ouais, C'est quoi ça? ça va être fatigant. Je vais avoir une aiguille dans le bras pendant 14 jours. Mais non, là, c'est une petite languette flexible. Puis au début, ça peut être un peu accrochant, mais ça fait pas mal en tant que tel, là. Même l'installation, ça se fait tellement vite que c'est surprenant, là, mais c'est pas une douleur en tant que tel. Puis après ça, c'est installé, puis on l'oublie, là. Ouais. Fait que si jamais c'est une crainte que vous avez, là, c'est rare que les gens aiment ça, se rentrer des objets de métal dans le corps, là, mais faut pas rendre ça pire que ça, c'est vraiment pas si mal. Fait que, peut-être montrer l'image pour le résumé de la résistance à l'insuline, juste pour compléter euh, l'autre d'après. Yes! Donc, je vous ai fait une petite image. Si on commence par le haut, donc, c'est plus haut à gauche, là, la quantité de glucides, les trois glucides, va faire une demande d'insuline. Évidemment, à un moment donné, il y a comme un blocage. On vient de dire, ma porte est pleine, c'est plein chez nous, ailleurs, va ailleurs. Mais là, ça fait en sorte que le taux de sucre est encore élevé. Donc, il y a une demande plus grande d'insuline. Éventuellement, fini, que j'ai pas le choix, il y a tellement d'insuline qui cogne à la porte, j'ai pas le choix d'ouvrir mes potes. Donc, finalement, le sucre finit par rentrer dans les cellules. Puis, évidemment, dans tout ça, ça fait qu'il y a un stockage, il y a une prise de gras qui peut être là aussi. Puis, il y a une incapacité d'aller chercher le gras que je viens de parler pour faire des nouveaux glucose qui peut être produit exactement par le foie. Fait qu'il y a une incapacité parce que le glucagon n'est pas là. Puis, évidemment, quand le taux de sucre par la suite rediminue, j'ai faim, je suis fatiguée. Donc, je vais reconsommer des glucides par la suite. Puis pourtant, si on fait juste l'autre image tout de suite, comme je vous dis, la néoglucogénèse, c'est que le corps est capable de prendre soit les tissus adipeux. Évidemment, il serait capable de prendre le muscle en cas de famine aiguë. Là. On le voit d'ailleurs dans les émissions. Moi, je suis un grand fan d'émissions de survie, là, quand les gens on lâche quelqu'un dans la nature, dans la brousse, et que on le laisse tenter de survivre, en tout cas pendant une semaine. On voit la fonte musculaire, ben, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, des fois même plus. Là, les gens, il y a une fonte musculaire sévère, là. Certain, parce que maintenant, le corps, il cherche à puiser son énergie. Quand il a diminué toutes ses réserves de sucre, par la suite, les réserves de graisse, les réserves par la suite de protéines. Puis vous voyez, donc le foie est capable de fabriquer de nouveaux glucoses pour aller en circulation sanguine. Donc, mais aussi, on pourrait se faire une autre flèche juste à côté, mais les corps cétoniques, dans le contexte des graisses, peut être produit, dont le bêta-hydroxybutyrate. Fait que c'est vraiment le résumé que je voulais juste m'assurer de faire passer par image. Puis dans le guide, vous allez avoir une autre image qu'on n'a pas mis ici parce que les pixels n'étaient pas super beaux, là, mais qui décrit vraiment plus les étapes de la fabrication de nouveaux glucoses. Fait que vous allez pouvoir avoir toutes ces images-là avec les ressources également pour comme. Dans le document de Oui, référence là, qui est exactement. joint. Pour Ouais. pouvoir peut-être. Moi, je me rappelle que ça avait été dur à comprendre toute cette notion-là. On me l'avait expliqué tout bas, tout côté. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est. Fait que peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez, c'est peut-être la deuxième fois, différemment. Fait qu'à un moment donné, ça finit par rentrer. Puis je pense que la meilleure façon, encore là, le capteur peut être un exemple pour le client ou juste de travailler le déjeuner puis de prendre conscience que, bon, le guide alimentaire recommande à peu près 300 grammes de glucides dans une journée. Puis juste vous donner une idée, là, le 20 grammes là, de la diète cétogène, c'est Mhm. une pomme. Là. Je veux juste m'assurer de mettre, parce que parler de grammes de glucides, je sais que c'est très abstrait. Là. Ouais. Ah, Euh, puis 20, c'est ça, 20 grammes, on mangera pas de pommes parce qu'on va être céto en partant, mais ça veut dire même qu'en termes de légumes, il va falloir se oui, limiter, là, parce exact. que c'est ça, 20 grammes, on atteint, même en brocoli, on va l'atteindre. Exact, Ouais, rapidement. ouais. Fait que c'est pour ça que c'est une approche alimentaire qui doit être supervisée, bien entendu, dépendamment de l'enjeu de santé que vous avez, peut-être en parler avec votre médecin avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même des contre-indications, on va se le dire. Là. Le foie, il doit travailler plus que l'habitude. Donc, tu sais, s'il y a des maladies biliaires ou des enjeux, même, oui, il existe dans le contexte génétique aussi de la fabrication des corps cétoniques, il y a des contre-indications. Donc, d'être bien accompagné, mais où qu'on se trompe pas, selon moi, c'est d'être un peu plus libéral. Puis,
Moi, c'est tout le temps ça que j'ai favorisé, un peu vers 100 grammes de glucides à peu près. Donc, 100 grammes, selon moi, c'est quelque chose qui est atteignable pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Même peut-être 80 dans certains jours, peut-être bon 110 une journée, peut-être t'avais un barbecue. Tu sais, on peut tourner autour de ça. Le corps, il n'est pas si, tu sais, si Mhm. scientifiquement. Il ne faut pas que tu commences à tout calculer. Je ne crois pas à ça. Mais d'amener le client vers une alimentation plus libérale, de prendre conscience des glucides. Puis à ce moment-là, si on se concentre à réduire quelque chose, il faut se concentrer à augmenter autre chose. C'est là que vient intéressant de discuter peut-être les protéines. T'sais, les protéines, bon, on va nourrir notre masse musculaire, on va être sûr qu'il n'y a pas de fonte musculaire non plus, mais aussi les protéines vont rassasier. S'il y a une Ouais. source de protéines, tu as moins faim également. Puis ça, on l'oublie, dans mon déjeuner là, de céréales avec du lait, banane, j'avais pas de protéines non plus. Mais t'avais le lait, Valérie. Oui, mais 8 grammes dans une tasse, gang. Oui, c'est pas assez. Puis pour un adulte, une femme, c'est plus 20-25, un homme, on est plus vers le 30. 30 grammes, quand que le verre de lait, c'est 8. Puis là, vous allez me dire, le beurre de pinot, attends une minute, dans une cuillère à table, j'ai 4 grammes. 4 grammes dans une cuillère à table. T'es aussi bien de manger le pot, là. Ouais. Puis ta protéine n'est pas complète. Exact. Donc, Ouais, parce qu'on a il y a une petite perte aussi là, potentielle. Si on fait un calcul complet là, dans le déjeuner, là, oui, ça va se compléter avec les protéines du lait, par exemple, mais il y a des pertes quand même, c'est pas parfait. Là. Exact, c'est bien dit. Puis, fait que c'est pour ça qu'on revient souvent à la base comme, bon, oui, des œufs, c'est une source de protéines. Puis là, encore là, c'est pas un œuf. Un œuf, c'est 8 grammes, tu sais. Fait que pour la femme, c'est Un facile gros 2. même. Puis Ouais. même que ça peut être 3, tu sais. Fait que Ouais. ça, c'est le gros, oui. Ouais. Fait que ça peut être facilement 3 œufs. Fait que je fais peur quand je dis, ben, ton menu pourrait ressembler à ça. Attends une minute. Oui, je peux. Ben oui, mais il faut pas que tu aies faim. Ah, techniquement, il peut y avoir des pauses alimentaires. Puis ça, on pourra en parler dans l'aspect digestif là, tout à l'heure. Mais il peut y avoir des pauses alimentaires tu sais, pour donner une chance à l'insuline de réduire pour que le glucagon vienne Ouais. également compenser, qu'il y ait une bonne flexibilité métabolique, finalement, d'utiliser le gras comme le sucre, comme source d'énergie pour que ton cerveau soit capable de tout le temps carburer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Déjà là, tu vas avoir une différence sur ta clarté mentale puis te sentir mieux, tu sais. Fait que c'est... Il y a beaucoup de gens, puis on pourra en parler effectivement, mais il y a beaucoup de gens, là, le terme clarté mentale et pause alimentaire ou jeûne intermittent, il y a plusieurs termes là-dedans, puis on pourra définir, là, mais ça va bien ensemble souvent. Là. Oui, ouais, vraiment. Fait que fait que tu sais, je te dirais, la première étape, c'est de s'assurer est-ce que j'ai une protéine au repas. Hein? Puis, combiner avec une source de gras. Puis là, le gras, hein, il a été le démon du gras. Puis pourtant, on a des besoins en gras. C'est ça qu'on oublie. Tu sais, comme l'oméga 3, il faut aller le chercher dans l'alimentation. Puis ça, c'est quotidiennement, il faut aller le chercher. Les gras essentiels, donc Oui, essentiellement trop consommés parce que sinon on ne le produira pas. Là. exact. Fait que c'est comme les protéines. Il y a des acides aminés essentiels. Il faut protéines, il faut aller le chercher dans l'alimentation, mais les graisses aussi. Puis, il y a des gras plus transformés que d'autres, selon moi. On pourrait parler des OGM également, via même le canola. De plus en plus, en tout cas, on le voit qu'il y a de l'OGM, le soya également, fait que le maïs. Fait que, on peut se tourner vers l'huile d'olive à ce moment-là, qu'on sait que même plus le pot est opaque, plus dépendamment de la quantité de polyphénol aussi qu'il peut y avoir dedans, qui est Ça un goûte, antioxydant. ça Oui. piquant un peu. Puis on le sait qu'il y a des effets thérapeutiques. On pourra parler dans les nutriments plus tard, mais fait que l'huile d'olive, l'avocat également. L'avocat, c'est des fibres, c'est une bonne source de potassium, même plus que la banane. On l'oublie, mais l'avocat, les olives également. Le beurre, dépendamment de sa qualité aussi. Le beurre, peut-être plus biologique, peut être intéressant. Puis on pourrait rentrer dans le débat du bio, non bio dans un autre segment. Pour l'instant, retenons que le beurre bio est plus intéressant. Exactement. L'huile de coco biologique également. Fait que c'est tout des bons gras qui rassasient. Je te ferais manger 2 avocats, là. Rendu au 2e avocat, tu vas faire comme, ouais, t'as une minute, c'est beau, là. J'en ai assez, là. Ma bouffe, je me sens pleine. On dirait que le gras, il y a un effet rassasiant. Ouais. Fait à tous les repas, je vise tout le temps une source de protéines avec un bon gras. Juste ça. Puis le cerveau, il est fait des fabriqués à partir de gras, les phospholipides. Donc, on veut du gras, mais il faut aller le chercher dans l'alimentation pour la fabrication. Les hormones aussi sont fabriquées à partir de gras. Le gras, ça lubrifie l'intestin, ça l'assure à la selle, une régularité également. On oublie toute cette partie-là d'essentiel des graisses, puis qu'on a comme peur parce que le gras, c'est calorique. Mais c'est des calories, selon moi, un investissement calorique. Là. C'est un investissement pour ton corps, pour ton cerveau, pour topper toute la journée, d'avoir du gras dans ton alimentation. Donc, je vous invite à considérer peut-être des œufs avec un avocat pour déjeuner. Il y en a qui préfèrent plus la rapidité, donc un smoothie, mettons une poudre de protéines avec de l'huile dedans, ou même un avocat dans l'avocat dans un smoothie, ça rend ça, la texture est le fun. Ah, là. ouais.
Par la suite, bon, ben, moi, des fois, je suis fan de soupe pour déjeuner, mais soupe, des fois, avec des légumes, poulet, on peut ajouter également du beurre dedans. Fait qu'on laisse fondre le beurre dans la soupe. Ouais, je sais, des fois, c'est weird. Il y a des pains faits à farine de coco, à farine d'amande. Donc, on se tourne vers des pains à ce moment-là qui a une quantité de fibres et de bons gras de plus grande quantité. Donc, à ce moment-là, tu peux rajouter du Mhm. croton dedans. Fait que là, tu te retrouves avec des gras. Et Valérie s'y connaît en pain. Ouais, On tranquillement. pourra en parler, Ouais, mais ouais, ça sent bien, ça sent bien. elle se spécialise. Fait que ça, pudding de chia, pudding de chia, donc j'ai beaucoup de fibres dans le chia, mais Ouais. à ce moment-là, on peut y ajouter une poudre de protéines à vanille ou au Mhm. Puis des chocolat. bons gras aussi. Ben, Ouais, oui, on parle exact, des... oui, ouais. très vrai, l'acide alpha-linoléique Oui, celle-là, là. là, ouais, Ouais. ouais, dedans. Puis on peut y ajouter à ce moment-là du lait de coco en conserve pour avoir un corps Mhm. gras. Fait que tout, c'est de repenser en fait le déjeuner. Souvent, le dîner, souper, c'est plus facile parce qu'on est habitué de manger des légumes avec une Ouais. viande. Puis, Une OK, huile de cuisson, une ouais, salade avec une vinaigrette qui va être une huile ou un... mayonnaise, par Ouais, exemple. Fait mayonnaise. que c'est tout plus facile, mais c'est le matin qui est souvent Mhm. à jongler, à repenser. Puis encore là, d'y aller graduellement. Ah, je l'ai pas aimé, ce smoothie-là. Bon, OK, écoute, la semaine prochaine, t'en feras un autre. Comme, Ouais. c'est un continuum, hein, la santé. Puis, viser 100 grammes, c'est pas juste pendant une période de temps. Selon moi, c'est sur le long terme également. Fait qu'il faut voir ça comme un marathon Ouais. et non comme un sprint, là. C'est... Oui, ben, la vie est un la vie est un long marathon. Puis les acquis que vous avez, que vous développez, que vos clients vont développer, souvent, moi, je trouve qu'il y a une espèce de, comment dire, le fameux client qui va dire: «Ah, je reviens te voir, là, je retourne à la case départ». En général, il est pas retourné à la case départ. En général, il y a des acquis qu'il a développés puis qu'il réalise plus son déjeuner, par exemple. Bon, il mange encore son déjeuner avec plus de protéines, plus de bons gras, plus de fibres. Puis là, on le fait réaliser: «Mais non, ton déjeuner, c'est plus des mini wheats puis des bananes, là. Tu gardé ça même si tu as abandonné l'entraînement ou que tes soupers, tes œufs sont moins bons ou tu bois moins d'eau, ben celui-là, il est acquis». Tu sais, même si, c'est un marathon en vagues là, ou en escalier, puis on peut se permettre aussi d'avoir des phases là-dedans puis d'acquérir tranquillement des habitudes plus intéressantes. Ah non, puis c'est bien dit. En fait, vous n'avez pas besoin d'être 100% tout le temps parfait, là. Quand tu as fait un voyage en France, ben, tu as mangé les baguettes avec la confiture. Tu n'es pas en France tous les matins. Il y a ça aussi, le voir à 80% du temps. Puis oui, il va y avoir le déjeuner de Noël qui va avoir plus de glucides. Mais si Ouais. ton déjeuner de Noël est tous les matins, 365 jours par année, c'est là qu'on a peut-être un enjeu Ouais. pour le long terme. Puis peut-être qu'on pourrait présenter les deux prochaines images, dont celle qui représente c'est quoi une assiette, mettons 20 grammes de glucides dans une journée, tandis que plus modéré et versus plus libéral. Donc, vous avez un peu la quantité, par exemple, bon, la salade est tout le temps présente, on a les brocolis qui sont tout le temps là, mais quand on arrive dans, bon, le libéral, remarque qu'on aurait pu mettre aussi du brocoli nécessairement, mais on a remplacé par des légumes comme la patate douce, par exemple. Donc, parce que quand on est libéral, ben, à ce moment-là, on peut se tourner vers des glucides plus complets comme la patate douce ou la patate avec la pleure ou c'est des choses qui vont avoir aussi un taux de sucre Mhm. plus bas. Par exemple, les glucides complexes, c'est peut-être ceux que je favorise nécessairement le plus. On pourrait y revenir dans un instant, mais je voulais au moins vous montrer l'image de l'assiette, à quoi ça pouvait ressembler, dépendamment de la quantité de glucides qui est visée. Tandis que la prochaine, ben, c'est comme l'impact du taux de sucre, dépendamment de ce que vous mangez. Par exemple, si je mange des sucres raffinés, vous pouvez voir le taux de sucre qui est la glycémie, là, la montagne que vous voyez qui monte, qui redescend. Ensuite, par contre, si j'y ajoute une source de fibres, bon, vous allez voir, la glycémie va monter moins haut, va te faire plus longtemps dans le temps, mais va redescendre par la suite. Par contre, si vous y ajoutez une source de protéines, donc exemple du poulet, le taux de sucre va monter moins, mais il va réduire plus lentement. Et tandis que si j'y ajoute du gras, regardez comment il y a une Hmm. stabilité. Donc, c'est là que ça devient plus intéressant. Si on va parler tantôt de jeûne intermittent ou de jeûne, il faut que ça veut dire ce que tu manges à l'extérieur des jeûnes soit bien plus puissant, plus nutritif, parce que tu manges moins. Donc, Ouais. tu te renouvelles sur cette matière-là. Donc, dans un contexte de jeûne intermittent ou des jeûnes plus prolongés, ce que tu manges avant, après, c'est tellement plus... C'est 100 fois plus important à ce moment-là. Ouais. Puis parce qu'on veut aussi, ben, en fait, surfer d'un repas à l'autre, justement, sans avoir Cette hausse. cette hausse-là. Puis d'ailleurs, je pourrais même ajouter peut-être la première hausse. Là, on voit qu'en fond, la ligne revient toujours au point zéro, là, comme si notre glycémie partait d'un point puis elle revenait au même point. Mais la première ligne, on pourrait même faire continuer la ligne pour qu'elle croise puis qu'elle descende plus Plus bas, bas oui. que la glycémie initiale, parce que c'est un peu ça qui se passe. Puis plus les lignes s'aplatissent, plus les courses s'aplatissent, plus on revient réellement à notre point de départ et non pas plus bas que notre point de départ. Je sais Exact. pas si tu es d'accord Oui, avec oui, moi, oui, là, oui, mais oui, oui, parce qu'effectivement, ça descend, ça chute. On pourrait effectivement continuer la ligne vers le bas. Oh oui, tout à fait. Très bien dit. merci.
Merci, merci, Ouais. merci, merci. Je l'ai pas dit, là, mais j'ai étudié un petit Ouais, peu je sais aussi bien. en nutrition, donc j'essaie de pas trop improviser. Puis j'ai clairement pas l'expertise que Valérie a. Je fais plus autant de cliniques, mais j'ai fait un Mais c deuxième cycle en nutrition aussi, donc mais c'est important selon moi parce qu'à ce moment-là, tu as une conscience là-dessus. Puis si tu as une conscience, ben, à ce moment-là, c'est plus facile de référer. Pourquoi? Parce que tu as les bons mots pour l'expliquer au client. Tu sais, ouais, tout à fait. Ben, c'est une des raisons, je pense, une des raisons importantes pour laquelle vous êtes peut-être en train de faire cette formation-là, si vous n'êtes pas vous-même nutritionniste, par exemple, mais que vous voulez référer, vous êtes un physiothérapeute, un chiropraticien, vous savez qu'il y a un impact, ou même en fait un psychologue, on parlait tantôt un psychiatre, psychologue, on est content si vous êtes là, pour savoir comment référer, puis effectivement avoir les mots pour au moins que le patient sens comprenne pourquoi c'est je quoi le suis. lien, là, Ouais. pourquoi j'irais effectivement téléphoner ou rencontrer telle personne. Ouais, exact. Puis, tu sais, il y a un bout de chemin qui peut être fait seul, bien entendu. Tu sais, déjà de prendre Ouais. conscience. Même année, des fois, on a peut-être besoin d'aide, besoin de support. Puis, c'est là vient aussi, c'est quoi l'évolution alimentaire d'une personne qui vit une dépression présentement ou qui vit un enjeu d'anxiété? Puis dans le fond, là, comment qu'on peut appliquer cette matière-là à la personne? C'est sûr que faut un suivi, il faut un encadrement. Mais comme je disais, un pas à la fois. Hein. Tu sais, c'est quoi la priorité qui pourrait faire la plus grosse différence? Donc, c'est une évaluation de base en voyant un peu c'est quoi ses habitudes alimentaires. Tu sais, si tu vois que le matin, elle est affamée puis elle s'enligne 6 toasts pain blanc Bien blanc. avec du beurre de peanut, une banane, puis elle ne remange pas de la journée. Puis c'est ça que j'y vois des fois. Là. Ah Puis là, oui. après ça, soirée, bon, on bat le spaghetti, elle se couche tard, et après ça, on recommence le lendemain, 6 toasts. Tu sais, ouh, il manque de protéines. Tu sais, c'est quelle protéine t'aimes? Tu sais, puis là, OK, Mhm. des œufs. OK, est-ce que ça serait plus une poudre de protéines? Parce qu'aujourd'hui, il y a des belles poudres de protéines de bonne qualité qui peut être intégrée. Fait que, tu sais, quand qui est bien amené, peut-être un smoothie, là, parce que des fois, ils ont des nausées, ils n'ont pas Mhm. d'appétit. Est-ce qu'à ce moment-là, de le boire peut être une solution? Donc, Ouais. il existe tu sais, des marques comme, par exemple, qui vont te proposer tout en un. Donc, tu as la Ouais. poudre de protéines, tu vas avoir un légume qui est dedans, ils mettent Et même... Vive, je sais pas si Ben, tu il connais y, en a, Vive oui, il y en a qui est qui un peu plus riche en en glucides. glucides, mais qui est des fois une approche ou même qu'on peut bonifier là, à partir d'un Vive puis rajouter 15 grammes de protéines, par exemple, à l'intérieur, faire un bol ou faire un... Exact, tu sais, puis je pense qu'on pourrait aussi, tu sais, ceux qui sont avec les petits fruits, fraises, framboises, bleues et mûres, contiennent nettement moins de glucides que mangue, ananas, Mhm. banane, qui sont des fruits plus tropicaux, hein, où il fait plus Ouais. chaud, ou que peut-être qu'ils méritent de manger ces glucides-là parce qu'ils ont chaud, tandis qu'ici, ben, c'est les petits fruits qui poussent, fait que je pense que c'est eux qui sont à privilégier parce qu'en plus, ils ont une bonne quantité de fibres. Donc, tu sais, les petits fruits, par exemple, je ne sais pas si Vive fait la version petits fruits, mais ça pourrait peut-être, déjà de comparer, vous allez voir peut-être la quantité de glucides différente. Puis effectivement, le bonifier avec un avocat dedans. Vous pouvez ajouter euh, euh, une poudre de protéines, par Ouais. exemple. Mais c'est parce que celle que je proposais tout en un, c'est qu'il y a du gras dedans, en poudre. Mhm. L'huile MCT est dedans en poudre. OK. Poudre de protéines, il y a même des légumes dedans. Fait que, tu sais, il suffit juste d'aller dans les magasins de produits naturels, aller voir. Tu sais, Ouais. je ne veux pas nécessairement prôner des marques en Ben, en fait, particulier, dans mais les Avril de ce monde, et, les magasins comme ça de produits naturels, je dis Avril, c'est une épicerie, là, mais c'est des endroits qui ont souvent des naturopathes qui vont travailler dans le volet comme produits santé naturelle. Puis il y a plein de niveaux de compétences en naturopathie, mais au moins d'avoir quelqu'un qui a un minimum de connaissances, qui est capable de nous guider à travers le choix, ouais. là, ça peut être intéressant. C'est pas le but là, aujourd'hui de faire du name dropping puis de nommer des marques, même si on l'a fait tantôt. Oui, Mais c'est ça. si vous allez chercher les experts dans ce domaine-là, ça va être parfait. Puis, des fois, on l'oublie, mais des groupes de support. Tu sais, Hmm. moi, selon moi, d'avoir un aspect communauté, puis je pense qu'on le voit avec l'effervescence des groupes Facebook, par Ouais. exemple. Le monde aime ça être connecté avec des Mhm. gens qui ont les mêmes enjeux. Pour à ce moment-là, peut-être quelqu'un qui rayonne davantage, ben, peut aider plus les autres. Hey, regardez, moi, j'ai fait ça comme déjeuner. Fait que, tu sais, est-ce que ça peut inspirer d'autres? Donc, peut-être penser à ça dans votre Ouais. pratique, comment vous pouvez intégrer, surtout si vous êtes déjà dans un segment de santé mentale, comment qu'on peut les regrouper? Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant quand j'ai créé mon abonnement. J'avais tous mes clients séparés, puis là, avec l'abonnement, ils s'entraident entre eux. Tu sais, je les connais séparément, puis là, je les vois travailler Ouais. ensemble, puis je suis comme, oh, tu sais, C'est beau. oui, c'est vraiment beau. Puis ils ont la même mission, les mêmes besoins. Ah, j'ai trouvé ça à tel magasin. Ben l'autre aussi veut le savoir que tu as trouvé ça à l'autre Ouais. magasin. Donc, Sans que toi, tu sois l'espèce de courroie d'engrenage obligatoire, là, que le client A t'a dit ça, puis toi, tu es obligé de le répéter au client B, C, D, E. puis des Donc fois, là, tu l'oublies. ouais, c'est Tu sais, ça. c'était humain. Des fois, on s'est concentré en un à un sur une problématique, mais j'ai pas dit tout ce qui aurait pu mériter Ouais. d'être dit comme support. Donc, je trouve que le groupe communauté, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les motiver
Ouais. les amener vers quelque chose. Fait que Puis j'allais dire le mot souffrir, très mauvais mot à utiliser, là, parce que c'est pas souffrant, là, mais c'est de relever des défis, en fait, d'avoir un challenge, de relever des défis en groupe, c'est plus facile aussi que seul. Donc, l'entraînement, c'est la même chose, de s'entraîner avec un partenaire d'entraînement ou même s'entraîner en semi-privé avec un groupe de 4, 6, 12 personnes ou même les cours de groupe carrément à 30 personnes, ben, il y a quelque chose comme on partage l'effort ouais. ensemble. Donc, effectivement, bonne idée. Ah ouais, non, c'est drôle parce que tu sais, je fais du karaté, puis effectivement, mettons, c'était la période estivale, on était 4-5, tu sais. Habituellement, on est peut-être, tu sais, à vingtaine, là, 4-5. Eh boy, l'énergie drop, tu sais. Mais c'est différent. Quelqu'un qui est habitué à 1 qui va en 5, déjà là, il va voir une différence Ouais, versus, tu sais, dépendamment c'est quoi le style, le cours de groupe, mais clairement qu'il y a l'effet de groupe. On va plus ouais. loin en groupe, là, tu sais. Nécessairement, c'est plus motivant et challengeant. Et, L'adage d'aller, on va plus vite seul et on va plus loin ensemble. Fait que je exact. pense que Ouais, la c'est tout à fameuse fait vrai phrase. là-dedans aussi. Ah ouais. Puis des recettes faciles à faire. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est de donner des versions, peut-être légumes congelés, même tu sais, dans les magasins de produits naturels, il y a des produits déjà tout faits, tu sais, qui peut être plus avec des légumes ou des glucides lents, par exemple. Tu sais, j'ai parlé de la patate douce avec la Ouais. pleure, la betterave, le navet, céleri rave, les Mm. courges. C'est des glucides, mais plus lents que du riz blanc, Ouais. des pâtes blanches. Même la pâte de grains entiers a plus de glucides que la patate avec la pleure. Donc, tu sais, peut-être se tourner vers. Puis en plus, la patate, Mm. il y a la vitamine A dedans. Dans les pâtes de grains entiers, il n'y a pas de vitamine A. Tu sais, c'est d'aller Mm. peut-être C'est pas chercher. plus cher. En fait, Non, même souvent moins cher. oui, Ouais. c'est juste plus long à cuisiner. Mais, tu sais, c'est pour ça que ce qui est intéressant, il y a la courge déjà coupée, congelée. Tu sais, C'est vrai. Oh, oui, oui. c'est d'aller vers le congelé. Puis des fois, c'est même moins cher. Puis l'hiver, c'est plus nutritif même. Tu sais, fait que Ouais. je me dis de tourner ça comme repas rapide. Tu sais, moi, je dis, mettons, de la patate douce avec de la viande hachée puis un peu de fromage. Ça me fait une genre de poutine, là. Tu sais, je sais pas comment le dire. Puis après ça, tu ajoutes des légumes, une petite salade à côté. De garder ça simple. Parce qu'on voit ça, hey, j'ai besoin d'un menu. Au contraire, moi, si je te fais un menu, ça va être bien plus. C'est bien plus compliqué, selon moi. Ouais. Tandis que là, si tu peux manger ton restant du souper au déjeuner, au dîner, excusez, tu sais, puis là, après ça, tu as ton déjeuner que tu as aimé. Mettons un yogourt grec. On n'a pas parlé du yogourt, mais tu sais, yogourt grec, Ouais. c'est une source de protéines. Ouais. Là, il manque juste des bons gras parce qu'ils font tous 0%. Fait que moi, j'y ajoute de la crème de coco. Mais tu sais, c'est de se trouver un déjeuner appétissant. Puis on peut y aller par étapes. Là, je suis en train de parler de repas au dîner, souper, plus vite fait, bien fait, rapide, peut-être plus liquide quand on a la nausée ou qu'on n'a pas le goût de cuisiner, mais au moins on s'est mis quelque chose dans le corps qui avait une protéine avec un bon gras. Mais là, je donne des idées, mais peut-être c'est déjà le mot en anglais, c'est overwhelm, là, donc c'est On déjà se sent peut-être. dépassé. Oui, c'est ça, se Ouais. sentir dépassé très rapidement, mais c'est d'y aller comme une étape à la fois. Si Ouais. c'est vous, le thérapeute ou les dents naturelles, peut-être de voir c'est où que la lacune est à prioriser. Est-ce que c'est le Ouais. déjeuner? Est-ce que le souper? Mhm. C'est, Puis d'avoir cette pensée-là de j'ai besoin. Ça, j'aime ça quand tu dis ben, j'arrive à un repas, de quoi j'ai besoin? Ben, il me faut une protéine, il me faut des bons gras. Puis moi, j'ajouterais peut-être des légumes, mettons. C'est un en peu le, bonus, clairement. en bonus. Fait que, tu sais, si j'ai une protéine, des bons gras, puis des légumes dans mon repas, ben, j'ai déjà l'essentiel. Après ça, je peux ajouter Patate quelque chose, douce ou. patate douce ou un fruit. Ouais, Mais si j'ai ce tronc commun-là, ça va. Fait que là, je peux penser, bon, une viande, bon, j'ai de la viande hachée dans le frigo, j'ai des brocolis congelés. Fait que effectivement, ça sera peut-être pas gastronomique tout le temps, mais ça n'a pas besoin. Mardi midi ou mercredi soir, ça n'a pas besoin d'être gastronomique. On on- s'entend. Surtout si vous avez des enfants, ça dépend, chacun son contexte, mais je parle du mien puis un du tien. Mais ça n'a pas besoin d'être gastronomique. Puis tout, on a mangé, tout, on a bien mangé, on a mis les bons nutriments. Parfait, c'est réglé. Puis ouais, le repas congelé à ce moment-là, ben, les légumes congelés ou les plats, pour les rapidité. aliments congelés, Ouais. ça peut être, ou même les plats de traiteur, je sais pas si Ouais. ça dépend des moyens aussi que vous avez, puis mais ça peut être une option, là. Puis comme je disais, je voulais pas faire du name dropping, puis de nommer des compagnies, mais j'utilise souvent WeCook, qui était anciennement Nutrition Fit Plus, parce que c'est des repas fitness. Bon, maintenant, ils ont changé de nom, puis c'est rendu un peu plus gastronomique, le mot, c'est pas de la gastronomie 5 étoiles, mais dans le sens que c'est bon, puis il y a des sauces, puis on peut choisir l'accompagnement de légumes seulement, ou un riz complet, ou des patates douces, fait qu'il y a quand même une certaine latitude. C'est sûr que vous pouvez vous faire le même repas de viande hachée, bon, aromatisé, compagnie à la maison pour, je sais pas, 6 la portion, mais vous allez payer 12 avec un repas traiteur, mais là, il n'est pas fait, puis le repas, il arrive, il est prêt à réchauffer, puis vous le mangez. Fait que pour les dîners, vous êtes un professionnel, par exemple, dîner, c'est compliqué, les restants, il n'y en a pas toujours. Puis là, ça finit que c'est un restaurant parce que vous allez au resto
au bureau, là, les fameux restos en bas de la tour à Montréal, là, tu sais, c'est tous les petits les foires alimentaires et autres, ben, vous payez déjà 15 là, pour votre dîner. Fait que, tu sais, achetez-vous un plat traiteur, au moins il va être équilibré, c'est simple. Puis, ça peut être une option aussi qui est intéressante. Très vrai, très vrai. Puis même, des fois, je peux même relancer qu'on peut faire les bons choix même au restaurant. Tu sais, au Oui, restaurant oui, oui, aussi, tout à il y fait. a comme même dans les fast-food aujourd'hui, il y a comme tout le temps les options. Ben, ça dépend lequel, là. Tu sais, si on nomme des nombres, tu sais, comme McDonald's, à part la salade, je sais pas que c'est ce que je choisirais là. Mais si on va tu sais, plus d'un choix comme A&W, par exemple, on peut faire le burger dans la salade, une laitue OK. iceberg. Fait que c'est vraiment un Ils bon. mettent la boulette dans Dans une le... salade. Exact. Fait OK. que, tu sais, c'est juste sur la route. Moi, dans ce temps-là, c'est mon chum qui conduit parce que je fais oublie ça. Mais bon, il y a juste ce côté-là, arrête sur la route puis prends le temps de Ouais. manger. C'est même mieux. Il y a Amir aussi, où les restaurants un Mhm. peu plus libanais, tu peux faire le choix de 3 salades, puis là, tu peux te mettre après ça du poulet ou du porc, puis après Ouais. ça ta sauce à l'ail, qui est ton corps gras également. Les Thai Zone, Thai Express, aujourd'hui, ils font mon chouchou. Donc, au lieu de OK. mettre du riz, c'est du chou-fleur OK. râpé. Fait que là, tu as le choix. C'est sûr que la sauce contient le glutamate monosodique. Tu sais, c'est comme. Non, mais c'est des moins pires choix ou même, tu sais, des bons choix qui seront pas nécessairement peut-être le choix de tous les midis de toute la semaine, Exact, oui, mais de oui. je suis sur la route, on est en studio aujourd'hui, je vais manger sur le fly, Puis tu veux garder ton, tu sais, ton ma énergie. C'est comme, ouais, glycémie, exactement, parce ouais, que moi, c'est surtout ça. Tu sais, mettons, je fais de la route, mais c'est parce que je m'en vais donner une conférence. Je veux pas être ouais, tard, je veux pas être, avoir de la misère à répondre aux questions là-bas. Je veux que mon ouais, cerveau réponde rapidement puis que je sois efficace. Donc, à ce moment-là, ben, mes choix vont, tu sais, vont impacter. Fait c'est qu'à ce ça, moment-là, ça peut être un je contre... comprends. tu sais, fait qu'un Mais c'est choix. des très bons, ouais, très bons trucs. Souvent aussi, il y a le truc de l'épicerie, parce que Oui, ben, en fait, les trucs que tu donnes, je trouve ça super parce que je suis vraiment déconnecté un peu de ces restaurants-là. Fait que je trouve ça le fun que tu nommes des points comme ça pour les gens qui nous écoutent. Puis sinon, en général, s'il y a un IW, Taizone, puis Amir, il y a probablement IGA, Métro et autres dans le même kilomètre oui, de oui, ce très... restaurant-là, parce que souvent, ça vient pas mal ensemble. Fait que, tu sais, les entrées d'épicerie, il y a toujours des plats préparés, des salades, Ouais, puis même, tu sais, combien de fois j'ai acheté un concombre anglais avec des viandes, des poulets déjà cuits, souvent là, oui, empaquetés, un casseau de framboise, une palette de chocolat Lynn, parce que je me dis, bah, il faut bien que je me fasse plaisir, puis avec un chocolat relativement noir ou aromatisé ou autre, puis c'est un repas, là. J'ai mes protéines, ouais, bon, tu sais, j'ai mon chocolat qui a à la limite un bon gras aussi, tout dépend de la quantité de ouais, sucre qu'il y a dedans. Fait qu'il y a plein d'options, mais il faut y penser, il ouais, faut ouais. s'arrêter 2 secondes, puis se dire, ouais. Oui, ouais, très bien dit. Parce qu'en fait, on est capable, même au restaurant, tu sais, de trouver la grillade avec tes légumes. Puis moi, des fois, je demande extra huile d'olive, tu sais, pour aller chercher mon gras parce qu'il n'y a pas de gras au restaurant. Tu sais, pourtant, on Ouais. dit on mange gras, mais attends une minute, je ne vois pas le gras. On mange sucré au restaurant, là. Fait que, tu sais, j'essaie de demander extra huile d'olive ou, tu sais, évidemment, vous pouvez remplacer la partie riz pour plus de légumes. Tu sais, fait Mhm. qu'il y a tout le temps un moyen Ouais. Il de faut bien juste manger. avoir la conscience, Oui, puis le petit coup de cœur de. Tu sais, je suis au restaurant, mais le restaurant n'est pas, encore là, l'exemple du mardi midi. Là, tu sais. Si c'est mardi midi, c'est pas samedi soir. C'est samedi soir à la cage, j'allais dire cage au sport, puis ça a changé de nom, là, la cage. ouais, Samedi la soir, la chambre. cage, La la chambre. chambre. En tout cas, puis j'écoute une game de hockey ou que je suis avec des amis, ben, il y aura peut-être un nachos, puis des tu sais, X, Y, Z. Samedi soir, je vais me faire Oui, plaisir. C'est un restaurant de plaisir, de festivité. Mardi midi, je suis au travail, je m'en vais dîner. C'est pas le temps de manger un nachos king size. Là. On peut manger effectivement une grillade avec. Mais il faut comme reprogrammer un peu son cerveau que le restaurant n'égale pas toujours récompense et festivité. j'aime comment tu le présentes. Effectivement, c'est. Puis là, tu sais, on dirait que le monde pense des fois que je suis puriste, tu sais, comme tout est. Non, moi Mhm. aussi, j'ai mon samedi soir avec les nachos avec mes amis. Là, tu sais, Je le c'est. savais. Elle n'est pas parfaite. C'est C'est... mentionné, c'est Vous dit. l'aurez découvert sur la plateforme Humain 360. C'est ça. Pour aller chez Val le samedi soir. Ça. Mais c'est tellement vrai. Fait que je pense que c'est de voir comment, en fait, puis c'est de s'attacher au résultat. Je pense que si on peut conclure sur quelque chose de pertinent là-dessus, c'est Ouais. de s'attacher au résultat en disant, ben c'est vrai que je me sens mieux quand je mange de Mm. telle façon. Puis quand j'entends des clients dire, écoute, je suis allée en vacances, puis là, c'était la débandade. J'avais hâte de revenir à la maison pour revenir dans mes habitudes. Quand vous avez dit cette phrase-là, c'est parce qu'on est à quelque part de très intéressant. Ouais. Là, c'est là que tu as touché le wow. Puis c'est ça qu'il faut aller chercher chez cette clientèle-là, c'est le wow. Est-ce que ça va être le déjeuner plus protéiné avec plus de gras? Puis là, ouais, écoute, c'est vrai, quand je mange pas comme ça, parce que là, j'en ai manqué. Je suis revenue à mes anciennes habitudes. Les voient que, il y a une dégrand, tu sais, peut-être l'irritabilité, les discussions, la communication, là, c'est là que, oups, peut-être que Ouais. de revenir en arrière. Puis c'est s'attacher, en fait, au fait que c'est vrai, j'ai eu moins faim dans l'avant-midi.
ça m'a fait toffer jusqu'au dîner. Mm. Mais c'est un win, tu sais, c'est gagnant, Ouais. ça. Tu sais, Des ça prises de oui, conscience. c'est pas facile parce qu'on dirait qu'on est déconnecté, hein, on pense à d'autres choses. Fait que c'est de se Ouais. recentrer sur soi, d'avoir peut-être un journal. Pas besoin d'écrire ta méta-analyse de ta journée, puis ça te prend 3 heures à écrire, là. Ça peut être juste 2, 3 mots-clés de ta Ouais. journée pour dire, oui, c'est vrai, je me suis sentie mieux, puis c'est tu sais, de telle façon que j'ai mangé. Fait que je pense que c'est d'y aller étape par étape, mais un encadrement, un suivi, groupe, tu sais, c'est d'amener la personne Mm. à sortir de l'eau, hein. Ça, c'est... Installez-vous l'application ChatGPT ou une autre intelligence artificielle dans votre téléphone, là, puis là, vous pouvez dicter votre journée, puis elle va vous faire un petit texte point par point là, C'est de vrai. comment ça a été aujourd'hui. Fait que là, vous pouvez garder ça dans votre petite sauvegarde. Puis, avec ça, avec ton suivi médical, c'est encore mieux parce que tu peux y dire des prises de conscience aussi avec la Ouais. médication. Tu sais, tu sais, puis peut-être la médication, c'est ça qui va te faire sortir du gouffre. Mais à un Ouais. moment donné, l'idée, c'est pas de vivre sa médication pendant 50 ans non plus. Là, tu sais, fait que Ouais. c'est de voir un peu c'est quoi les autres options pour C'est ça. combiner. Tu sais, Caroline Serrois, qui est docteur à l'université, chercheur, docteur à l'Université Laval, qui fait de la recherche sur la déprescription, entre autres, en parle là, si on parle des antidépresseurs, par exemple, ça s'appelle des anxiolytiques, là, mais que c'est une médication qui peut être importante, en fait, qui peut nous permettre sauver. d'émerger, de nous Ouais. sauver la vie carrément, tout dépendant du type de pensée qu'on a, mais qu'il y a une surprescription, en fait, et que les plans de déprescription ne sont pas adéquats. Puis ça peut prendre, euh, puis vous pourrez, c'est une collaboratrice, là, Dr. Serrois, vous pourrez aller voir ce qu'il y a là-dessus là, sur la plateforme, mais ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, là, arrêter un antidépresseur. Il y a pas de... L'important, c'est pas le moment que c'est fini, c'est de démarrer la réduction de la dose. Si vous êtes rendu là, c'est ce que vous voulez. Puis après ça, ben, au fur et à mesure que vous réduisez votre dose, ben, de bien manger, de faire de l'activité physique, d'avoir Le sommeil. de bien dormir, d'avoir des activités enrichissantes, des contacts sociaux enrichissants, bon, de travailler d'autres plans de votre vie. C'est ça l'important. Donc, si je récapitule, on gère notre glycémie. Ouais. On va avoir une glycémie qui est la plus stable possible pour ne pas avoir des crashs d'hypoglycémie durant la journée qui nous mettent à risque d'avoir des problèmes, d'exacerber en fait des problèmes de santé mentale et même juste de la clarté mentale et ce qui vient avec. Et pour faire ça, ben, si on réduit notre quantité de glucides ou qu'on la normalise, ben, on ne veut pas réduire nos calories nécessairement. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et si on ne fait pas ça, il faut augmenter autre chose. Donc, les bons gras, les protéines. L'extrême de ça, c'est tout ce qui s'appelle keto. On n'a pas besoin d'aller nécessairement dans cet extrême-là. On peut être dans du très libéral à 100 grammes. Et globalement, on peut juste aussi commencer à faire du ménage en commençant par le déjeuner, comme Ouais. tu as dit. Et si on réussit à avoir globalement un contrôle sur notre glycémie, ben déjà, on a un premier morceau de puzzle important dans l'histoire. Et là, après ça, ça va être de voir comment on gère ça. Est-ce que je suis la Ouais. game? Oh, ouais, c'est parfait. Je T'as suis là. super bien résumé. Parfait, ma glycémie est bonne Ah ouais, t'es encore. sharp. Le cerveau il est Parfait. bon aussi. Donc, on conclut là-dessus et on continue avec la digestion. Ouais.